Et le feuilleton de la semaine, eh bien, c'est Made in Vaucluse, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est le Noël en Provence. On va le retrouver tous les jours, par épisode. Comment ça se passe, ces Noëls provençaux? Il y a une vraie tradition, hein, Nathalie? Explique-nous. Oui, dans le Vaucluse se trouve l'atelier qui fabrique les plus belles illuminations à travers le monde. Et bien cet atelier il a été créé il y a 40 ans à Apt par Jean-Paul Blacher. Et en 1974, Jean-Paul et ses équipes habillent de lumière Brest, leur première ville d'une longue série. Et aujourd'hui, cette entreprise, c'est 19 filiales dans le monde et 150 pays à leur actif. Encore un autre exemple de la prééminence du savoir-faire français. À une cinquantaine de kilomètres d'Avignon, Apt est baigné par la lumière de Provence, mais aujourd'hui je vous emmène découvrir d'autres lumières de cette cité du Vaucluse. Des lumières pétillantes, festives et davantage saisonnières, c'est vrai. Bienvenue dans le monde et la magie de Noël. Ici sont fabriquées les plus belles illuminations de Noël, celles qui ornent sans doute les rues de votre ville. De Strasbourg à Paris, en passant par Mexico et Amsterdam, les plus grandes villes du monde font appel à cet atelier du rêve et de la féerie. Christine est la fille de Jean-Paul Blacher, le fondateur de cette entreprise spécialisée dans les illuminations. Comme son père, la magie de Noël, Christine l'a dans le sang. Cette entreprise fait briller la France depuis plus de 40 ans et maintenant c'est même à l'international qu'elle embellit de nombreuses rues. Comme on a quand même un vrai sens du beau, on aime réussir les choses, on aime que ce soit un peu exceptionnel, qu'il y ait l'étincelle dans le regard des passants. Regarder des illuminations dans d'autres villes, loin de France, c'est toujours très amusant, c'est toujours une fierté. Et dans ce royaume lumineux, tout commence avec un dessin, et ça c'est le travail des designers. Cette année, Karine a notamment travaillé sur cet ourson géant. Et sur ce tracé, la moindre dimension doit être notée. Tous les détails comptent. Quand on a terminé le tracé principal, par la suite, on va aller prendre des outils qui vont nous permettre de donner par exemple la hauteur juste de la tête avec la cote qui va s'inscrire automatiquement et ainsi de suite pour que les ferronniers aient un certain nombre d'informations et aussi pour les quantités de matière qui seront nécessaires à la réalisation du décor. Et les ferronniers, ce sont eux. Tous ces hommes travaillent le métal. Ici, les dessins de Karine prennent forme. Et tout commence avec ces barres d'aluminium. Que ce soit une petite étoile à réaliser ou une grande fontaine, la base de l'illumination reste la même. Ce sont ces barres de fer, appelées aussi des profilés. Et dans cet atelier, on voit les choses en grand, même en très grand. On a du mal à s'imaginer, mais vous vous trouvez au cœur d'une structure, d'une grosse sphère de 9 mètres de diamètre, qui sera placé à Montpellier. En ce moment, l'atelier de ferronnerie est en pleine effervescence. Toutes les villes doivent recevoir à temps leurs illuminations de Noël. Ces dernières demandent de plus en plus de décorations hors normes et c'est d'ailleurs devenu une des spécialités de cette entreprise. Ce qui ne fait pas peur à Thierry et ses collègues. Alors là, on est en train de cintrer les profilés qui vont donner forme à la sphère qu'on est en train de réaliser. Il y a presque 2 km de cintrage dessus, ce qui représente quasiment une semaine de travail pour une personne. 2 km de barres métalliques, un travail titanesque. Mais Montpellier n'est pas la seule à avoir la folie des grandeurs. Pendant que l'atelier tourne à plein régime, chez les designers, c'est la même chose. Isabelle a travaillé sur le projet de la ville de Mâcon. Un projet un peu fou cette année. Un sapin de 8 mètres de haut, formé par 11 paquets cadeaux, illuminera les bords de Saône. Et la folie créatrice, c'est la spécialité des designers. Mais la réalité du terrain a souvent le dernier mot. Pour nous, notre partie, c'est vraiment la partie création, l'idée. Après, oui, il faut penser à tellement de trucs, la faisabilité par rapport à nos produits, et puis même une simple contrainte comme le vent, par exemple par chez nous avec le Mistral, il faut y penser aussi. Donc, mais bon, ça c'est vrai que le bureau d'études nous aide beaucoup là-dessus. De l'unique et du sur-mesure, ce sont les fers de lance de cette entreprise, et toute l'équipe œuvre dans ce sens. D'ailleurs, dans l'atelier, tous les paquets cadeaux, fruits de l'imagination d'Isabelle, prennent forme.
Et c'est ici, dans l'atelier de câblage, que les structures métalliques s'illuminent. On retrouve notre structure en aluminium sur laquelle on est venu assembler des guirlandes de différentes couleurs. Et nous avons rajouté une matière plastique type guirlande de Noël. Les autres paquets cadeaux pour Mâcon sont déjà prêts. En tout, 1,5 km de guirlandes lumineuses est utilisé pour ce sapin géant, soit au total près de 17 000 points lumineux. Mais avant que ces cadeaux ou même ce renne prennent vie, il faut de la patience. Dans cet atelier, il existe 3 techniques de mise en lumière différentes. Les guirlandes lucioles, c'est-à-dire ces LED, les fils lumière et enfin la paille synthétique. Ici, c'est une véritable caverne d'Ali Baba et tout le monde participe en quelque sorte à la magie de Noël. Tous les jours, quand on vient travailler, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut travailler sur n'importe quoi. En bas, ils ont beaucoup d'imagination, donc ils arrivent à nous faire des bons décors où on peut bien s'amuser. C'est Noël tous les jours, quoi. Imaginez une société où les salariés vivent Noël toute l'année. Ici, c'est une réalité. Noël dans le Vaucluse, c'est 365 jours par an. Et j'avais très envie de vous montrer ce qu'ils ont réalisé à Avignon et également sur les Champs-Élysées à Paris. Vous allez le découvrir en images. Alors à Avignon, on est donc sur l'avenue de la République et ensuite ils ont également illuminé la place de l'Horloge. Ils arrivent vraiment à créer un univers féerique qui accompagne tellement bien la magie de Noël. Et pour chaque ville, ils imaginent des décorations exclusives en tenant compte de l'identité régionale et également de l'architecture du lieu. Et le point fort de cette entreprise, eh bien, c'est d'avoir su faire évoluer leur savoir-faire avec les nouvelles technologies. En 2002, ils sont passés à la LED et ils ont été les premiers à utiliser les fils lumière. Et c'est aussi une entreprise qui innove. Ils ont développé le pilotage des produits en les programmant à distance et pour créer des animations évolutives comme ici sur les Champs-Élysées. Ah, c'est les champs, on part d'un rideau qui se transforme en mouvement ascendant et qui termine en haut par un crépitement galactique. Les LED sont pilotés une par une. L'idée était de réchauffer les champs, Jean-Sébastien, de donner un côté festif et ils ont habillé 400 arbres, l'allée, la contre-allée des champs et pour ça ils ont utilisé 800 000 LED. Et là vous me dites, mais alors dis donc l'électricité, la facture. Oh là là, ça a dû coûter très très cher. Pas du tout. Pas du tout. La consommation sur 2 mois, eh bien, ça équivaut à à 2 maisons familiales pendant 1 an. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est grâce aux LED. Les LED qui sont donc des ampoules à basse consommation. Donc encore il est tous les soirs en ce moment sur le marché des Champs-Élysées. Ouais, il adore cet endroit. Eh ben, je vais vous dire certainement pas. Voilà. Bon, ça c'est fait. Bon, au moins, on est dans les villes de région. Mais il aime les illuminations des champs. Hein, des qui te champs, rappellent Noël. Je sais pas, je les ai pas vus encore. Et ben regarde, tu les as découverts en images. Bon, encore un grand bravo à cette entreprise qui nous regarde. Donc un bisou. Voilà. Et encore bravo. Amical coucou et bravo parce que c'est de la belle ouvrage, c'est l'excellence à la française aussi.